Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pile à lire, oui, encore une. Il s'agira de la pile à lire de l'été. J'avais très envie de refaire une pile à lire saisonnière parce que celle du printemps a très bien fonctionné. Mais je vous ai fait une pile à lire il n'y a pas très longtemps pour le Magicarium Book Challenge de la Bibliothèque d'Emilia que je vous remets juste ici. Ce challenge va jusqu'au 31 juillet et du coup il y a tout le mois d'août, sachant que j'aime bien pouvoir varier, donc les deux piles à lire vont se chevaucher. C'est pas grave, j'ai 8 livres à vous présenter, c'est parti. Vous allez pouvoir remarquer que cette pile à lire est très contemporain romance. J'ai des livres de fantaisie en cours, il n'y a pas de souci, je veux en lire, mais j'ai aussi très envie de contemporain, donc eh bien c'est le moment de se faire plaisir. Le tout premier livre que je vous présente, il s'agit de L'année solitaire de Alice Oseman. C'est publié chez Nathan, ici dans une édition reliée, collector, je ne sais pas si elle est encore disponible honnêtement. On va suivre Tori Spring qui est à l'université il me semble. Tori c'est la sœur de Charlie qui est le personnage principal, un des personnages principaux de Heartstopper, le roman graphique. Et Tori a quelques soucis il me semble et j'ai très hâte de découvrir cette histoire même si je n'en sais pas grand chose, mais je vais me lancer dedans sans trop en savoir. Comme d'habitude les résumés sont en barre d'infos. Alice Oseman est très douée pour écrire les sentiments des adolescents je trouve, donc j'ai hâte de la découvrir ici. J'en ai pas lu beaucoup, mais ce que j'ai lu me donne envie d'en voir un peu plus. Le deuxième livre est un peu moins contemporain et un peu plus fantasy. Il s'agit du Château des Nuages de Diana Wynne Jones, publié chez Innis. C'est donc le tome 2 de la trilogie de Hurle. Le premier étant le Château de Hurle que j'ai lu il y a très peu de temps. Ici, on va suivre des nouveaux personnages, il me semble, dans un château, dans les nuages. Voilà, pareil, je n'en sais pas grand-chose. J'ai envie de le découvrir, j'ai un peu peur parce que comme on ne suit pas les mêmes personnages, ça m'inquiète un peu, mais je fais confiance à l'autrice pour m'emmener en voyage avec ce livre-là. Le livre suivant, il s'agit d'un cheveu de Maëlle de Sars, c'est publié chez Slalom. On va rencontrer Emma qui a une vie plutôt classique, sauf qu'elle est atteinte d'alopécie, elle perd ses cheveux et donc elle vit avec une perruque. Elle va entrer dans un nouvel établissement scolaire et elle va en profiter pour se faire des nouveaux amis et peut-être rencontrer l'amour. Je n'en sais pas plus, je sais, enfin, on m'a dit que la plume était très drôle, très fraîche et je pense que c'est la saison parfaite pour le découvrir. Je trouve par ailleurs que c'est un sujet qui est assez intéressant à aborder en littérature jeunesse parce que c'est un sujet qu'on voit peu, l'alopécie, le fait que des jeunes filles ou des garçons peuvent se retrouver chauves et ou perdre leurs cheveux en grosse quantité, ça m'intrigue. Toujours chez Slalom avec un genre de représentation un peu différente, je vous présente Je déteste les comédies romantiques de Ciara Smith. C'est publié du coup chez Slalom, je l'ai déjà dit. On va rencontrer deux jeunes filles, Saoirse et Ruby, je crois. Saoirse, elle ne croit plus du tout aux histoires d'amour, mais elle rencontre Ruby qui lui propose de recréer des rendez-vous romantiques tirés de comédies. Et elle va se prendre au jeu, mais sans croire qu'elle peut tomber amoureuse. C'est une romance FF, on se doute de comment ça va se terminer, mais j'ai très hâte de le lire. J'ai beaucoup aimé l'autre livre de l'autrice, donc hâte de lire celui-là. Et il crie l'été, vraiment. Il crie plus l'été que la température actuelle, donc je suis sûre que ce sera parfait, mais j'aimerais bien que le soleil montre le bout de son nez. Un livre que j'ai oublié de vous présenter dans mon dernier book haul, il s'agit de Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Nemé. C'est publié chez Comet, le nouveau label de Larousse qui est consacré à la littérature young adulte. J'ai adoré le premier livre de cette collection, Better Than the Movies. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter les autres livres de cette collection. Donc j'ai celui-ci à lire. On va rencontrer Lila, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, qui va être envoyée en Angleterre, à Manchester, alors qu'elle habite à Miami. Ses parents ont décidé de l'envoyer là-bas pour qu'elle puisse un peu s'aérer l'esprit, si j'ai bien compris. Et elle fait un peu la tête parce que ça ne rime pas du tout avec l'été pour elle, l'Angleterre, mais petit à petit, elle va faire des rencontres qui vont un peu tout changer. C'est, je crois, une romance young adulte, donc voilà, il y a une histoire d'amour, mais je sais qu'il y a aussi des sujets assez intéressants abordés dedans, donc j'ai très hâte de le lire. On passe à de la romance pure et dure avec
Love on the Brain de Ali Hazelwood, c'est publié chez Hauteville dans cette très belle édition. Elles sont super confortables, j'adore ces éditions. Ali Hazelwood, j'ai découvert 2 de ses livres, donc Check and Mate et de Love Hypothesis, que j'ai beaucoup aimé, donc naturellement je vais lire celui-ci. On est toujours dans le milieu scientifique, il me semble, comme The Love Hypothesis. On va suivre Bee et Levi, qui sont rivaux. C'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus, c'est de la romance. J'espère que s'il y a des scènes explicites, ça sera un peu moins cringe que dans le dernier, que dans The Love Hypothesis. Mais sinon j'aime bien les thématiques abordées et le milieu scientifique et universitaire, c'est super cool. Pour les 2 derniers livres, on quitte la romance, le contemporain, et je vous parle de Vicious de V.E. Schwab. C'est publié chez Lumen comme tous les livres de V.E. Schwab. C'est le seul qui me reste de cette autrice, les autres je les ai tous lus. Ah non, j'ai pas lu Thread of Power, mais je suis en train de le lire. Du coup dans Vicious, on va rencontrer 2 personnages, Ellie et Victor. Ils sont inséparables, sauf que un jour ils vont avoir des pouvoirs qui vont se développer. J'en sais pas grand chose et je ne lis jamais les résumés Lumen parce qu'ils sont très spoilants, mais il me semble qu'on a ici un combat entre super vilain, quelque chose comme ça, quelqu'un qui veut servir de ses pouvoirs pour faire le mal. Bref, je fais confiance à V.E. Schwab. C'était censé être une duologie, mais finalement c'est une trilogie. Je crois que le tome 3 est à paraître et ça me fera patienter jusqu'à la prochaine sortie de V.E. Schwab qui est annoncée pour 2025. Je l'attends avec tellement d'impatience, donc je vais ronger mon frein et lire celui-là en attendant. Et enfin, un livre dont je vous ai parlé récemment dans mon dernier book haul, il me semble, les Chroniques de Castellane de Cassandra Clare, le premier tome, le Parlam, c'est publié chez De Saxus. On est sur de la fantaisie adulte et on va suivre un personnage qui est la doublure du prince et qui doit donc le protéger et des peuples enfin un personnage qui vient d'un peuple un peu plus pauvre si j'ai bien compris. Et je n'en sais pas grand chose de plus, c'est vraiment la vidéo des résumés foireux, mais il me fait trop envie et je sais pas, il m'envoie des vibes estivales à fond, donc ça sera mon roman de fantasy de l'été. Je suis sûre que ça sera super. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez lu n'importe lequel de ces livres, j'attends vos retours avec impatience. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à me rejoindre dans cette aventure. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir tous les gens qui me suivent et tous vos commentaires et vraiment c'est super chouette. Si vous ne savez pas quoi commenter ou que vous êtes simplement trop timide, vous pouvez mettre un petit soleil ou n'importe quel emoji en rapport avec l'été parce que c'est la pile à lire de l'été, donc voilà, on se fait plaisir, des parasols, du sable, ce que vous voulez, ça passe. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!